les amis, l'heure est grave, l'heure est très grave même. Alors bonjour à tous l'équipage, à tous sauf à Leonardo Bonucci. On se retrouve aujourd'hui puisque la partie sale de notre sport a malheureusement encore frappé. La partie, ça devrait même pas être une partie. Le racisme, on est en 2019 et il est encore présent déjà dans le monde actuel. Mais aussi, malheureusement, dans le football. Alors comme j'ai pu faire il y a quelques mois les amis, aujourd'hui je voulais réaliser une vidéo pour dénoncer cette chose. Et sans trop de blabla, on va vite entrer dans le vif du sujet. Hier, les amis, se déroulait le premier match de la 30e journée de Serie A. Cagliari contre la Juventus, sans trop de surprise. Le leader du championnat italien maîtrise son match premièrement grâce à un but de Leonardo Bonucci à la 22e minute, mais également grâce à la performance d'autres joueurs comme un certain Moiskin qui, âgé de 19 ans, est de plus en plus utilisé par Allegri. Et c'est là que le bail sombre entre en jeu. Certains supporters de Cagliari, et je dis bien certains puisqu'il faut pas mettre tout le monde dans le même paquet, balancent des cris de singe envers Moiskin. Alors j'aime pas dire ça, mais quoi qu'on dise les amis, en Italie, c'est quelque chose, et ça devient limite quelque chose de banal, non, parce que dans les stades, depuis le début de la saison, on en aura vu des comportements comme tels. Pour en revenir à ce match-là, Moiskin répond parfaitement à ses supporters à la 85e minute avec le deuxième but, mais surtout, avec cette célébration pour répondre à ses sales supporters. Et d'ailleurs, Blaisou les amis, furieux, a demandé à ce que le match soit arrêté. On croyait avoir tout vu, mais non. Leonardo Bonucci à la fin du match, pour moi, c'est du 50-50 entre ces gens-là et Moiskin, qui n'aurait pas dû célébrer de cette manière. Si vous aviez un mot pour décrire cette déclaration, ce serait quoi les amis? Mettez-moi ça dans les commentaires. Pour moi c'est carrément inapproprié et on peut dire là carrément que c'est du racisme. Alors on va se faire quelques réactions de joueurs. Blaisou justement qui ce matin mettait un Bianco plus Neri avec le hashtag #NoToRacisme. En vrai ce hashtag je l'aime bien hein, mais on devrait même plus le voir en 2019 sincèrement. Moiskin le principal intéressé, the best way to respond to racism, hashtag #NoToRacisme. Pjanic, Moise et Blaise sont très tristes, c'est la deuxième fois que Blaise vient jouer à Cagliari et c'est la deuxième fois qu'il se passe ça. Ceux qui décident doivent faire quelque chose. Pogba qui apporte également son soutien. Je soutiens chaque combat contre le racisme, nous sommes tous égaux. Les bons Italiens se réveillent, vous ne pouvez pas laisser un petit groupe raciste parler pour vous. Sterling, the blame is 50-50. All you can do now is low. Je sais que mon anglais est pété mais t'as compris. Et enfin, le coach des Bianconeri, Allegri, qui ne doit pas répondre aux imbéciles. Si des imbéciles prennent à partie un joueur, vous avez les moyens pour les identifier et les bannir à vie du stade. Le problème c'est que vous ne voulez pas. Il a totalement raison, c'est clairement pas la première fois qu'en Italie il y a ce genre de problème. Et la ligue de football italienne ne réagit pas forcément. On va se faire quand même quelques réactions de tweetos. Tous les joueurs noirs de Serie A devraient passer devant la presse pour attaquer Bonucci, à commencer par Matuidi et Kean qui doivent le terminer publiquement. S'ils disent rien, c'est très grave. Soutien à Bonucci, certes ses propos sont maladroits et ce n'est sûrement pas la faute de Moiskin d'entendre des cris racistes, mais ce n'est pas non plus la faute de Bonucci si son coéquipier est noir. Fin de la polémique. C'est vrai que si on argumente comme Bonucci, c'est un petit peu similaire. Bonucci c'est le gars, s'il y a un viol, il écarte pas l'hypothèse de la jupe un peu courte. Ouais, mais elle était provocante aussi. Bonucci rentre directement au top 1 des FDP du foot, bravo à lui. On dirait bien qu'après ce Juventus Cagliari, la page Wikipédia de Leonardo Bonucci a eu le droit à quelques retouches de circonstances. Mais non, le petit il est aussi raciste à plein temps, pas mal. Kean dans le vestiaire demain quand il va voir Bonucci. Ah ouais non là franchement je sais pas comment il va pouvoir voir dans les yeux Matuidi et Kean. Photo touchante de Leonardo Bonucci qui tente de réconforter Moiskin dans le vestiaire de la Juventus. T'es noir donc faut pas chambrer. Les propos de Bonucci sont lunaires et tellement pathétiques. Ça se bat tous les jours pour combattre ce fléau qu'est le racisme et ça balance des conneries pareilles sans broncher. Du sourcil, la victime c'est Kean, pas les crétins en tribune. Respect et courage à Matuidi et Kean, victime de cris racistes à Cagliari, Balotelli, Eto'o, Boateng, Constant, Muntari, Pogba, Benassia, Koulibaly en ont fait les frais et le laxisme demeure. C'est clair et comme je l'ai dit juste avant, c'est pas la première fois vraiment. Et puis pour la route les amis, voici la une de Tutto Sport ce matin qui forcément apporte également son soutien et met en avant cette idée qu'il faut bannir à vie ce genre de comportement. C'est ouf les amis comment ce genre de comportement est en quelque sorte ignoré. Pourquoi? Puisqu'il y a quelques mois, on s'en souvient, un certain Koulibaly avait été également victime de ce genre de cris racistes. La planète football entière d'ailleurs était derrière lui. Je pense à Cristiano Ronaldo, je pense à Carlo Ancelotti. Et dans cette histoire, le pire c'est qu'il avait quand même mangé un carton rouge par la suite. Le mec est victime de racisme, il réagit et se prend un rouge. Ah ouais non, j'avais pas compris la décision de l'arbitre, ça montre vraiment qu'il y a un problème. Alors imaginez-vous l'équipe dans la situation de Koulibaly, dans la situation de Moiskin, vous célébrez comme Moiskin, vous pétez un câble, réaction totalement compréhensible, vous quittez le terrain, dites-moi un peu dans les commentaires. On retrouve Sterling désormais qui il y a quelques semaines était également victime. Ouais, malheureusement. Dans les stades anglais, ça arrive aussi. De racisme, lui, sa réponse, ça n'a pas été de célébrer, de réagir ou quoi que ce soit, non, c'était vraiment de ne rien faire, le silence, ignoré. Dans les stades espagnols, malheureusement, c'est aussi présent, puisqu'il y a quelques années, un joueur de l'équipe de Grenade, équipe qui comptait dans son équipe d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, Alexandre Coef, ça vous dit peut-être quelque chose, a été poussé à bout par les supporters, à tel point que lui aussi a demandé à l'arbitre à ce que la rencontre prenne fin.
Alors je vous parlais de Mario Balotelli dans la première vidéo sur le racisme les amis. On a vu que partout où il est passé malheureusement, il a à un moment ou un autre mal été accueilli. Je parle bien sûr de ces fameux cris racistes à Bastia. C'est présent aussi en France, mais lorsqu'il était en Italie, notamment à l'AC Milan, malheureusement c'était déjà le cas. Forcément qu'au bout d'un moment tu craques, vraiment. Dans les stades brésiliens aussi, et cette fois-ci c'est un gardien et un de ses coéquipiers qui sont visés. Et tant que j'y pense et que je l'ai en tête, Muntari les amis, ça vous rappelle pas quelque chose ce joueur? Ouais, parce que lui aussi avait été poussé à bout par ce genre de comportement. Et le pire dans l'histoire, non mais sincèrement je comprends pas certains arbitres, il nous a fait comme Koulibaly, enfin presque comme Koulibaly puisqu'il s'est mangé un carton jaune. Et enfin pour conclure, vous étiez nombreux à me l'avoir rappelé dans les commentaires de la première vidéo à ce sujet, quand Luis Suarez refusait de serrer la main à un certain Patrice Evra. Bon certes c'était pas les meilleurs potes déjà avant, mais ça confirme quand même une nouvelle fois bien ce qu'on pensait. Bref, voilà l'équipage. Alors pour faire une conclusion de cette vidéo, j'ai envie de dire bordel, réagissez. Et je parle bien sûr des ligues de football, donc quand même les moyens tu vois de détecter qui sont ces personnes racistes finalement, pour les bannir à vie de stade, vraiment c'est la seule solution. Bref, vous me direz en commentaire l'équipe ce que vous avez pensé de cette vidéo. Compte sur vous d'ailleurs si vous avez aimé la vidéo pour lâcher le petit pouce bleu. Et d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexitier. Ciao ciao. Non au racisme. No al racismo. No to racism.